l'évangéliser. Les paroles le poussent encore de s'éloigner de Dieu. Parce que ce n'est même pas à toi de toujours le narguer en train de lui dire non, tu ne fais pas ça, tu ne fais non, toi fais ce qui est bien et il verra et il va te suivre. Il verra et il va te suivre. Comment se fait-il que tu es à l'église maintenant 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc ton mari n'est toujours pas chrétien? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est pas ce que la Bible dit. Ça veut dire que l'homme seul, il n'y a pas de bonheur. C'est quand l'homme est marié que la femme apporte le bonheur. Mais comme quel est ce bonheur-là que quand tu viens, c'est des problèmes de gauche à droite. L'homme n'arrive plus, ne se retrouve pas. Et ça veut dire que tu n'es pas bonheur. Ça veut dire qu'il a trouvé le malheur. Alléluia. La Bible même dit que quoi, bien-aimé, que tu ne peux pas prendre soin de l'église tant que tu n'as pas fini avec ta maison. La Bible est claire. Mais celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Maintenant, nous allons entrer en profondeur dans ça demain. Dis, je mets ça au frais. Je mets ça au frais. Demain, vous et moi, nous allons nous voir yeux dans yeux. C'est pas toi qui m'as appelé maman. C'est pas toi qui veux bon mariage là. J'ai dit cette année là, ton mariage sera bon. Cette année, tu vas chanter. Ton mari me va dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille là-bas à l'église voir. Parce que tu aurais changé. Alléluia. Tu aurais changé. Non, j'ai dit ce programme va nous faire beaucoup du bien. Va nous faire beaucoup du bien. Je suis persuadée. Alléluia. Je suis persuadée. Ça va nous faire beaucoup du bien. Donc c'est ça. La Bible dit que de la même façon que dans ton corps, les organes sont différents. Ton cœur n'agit pas de la même façon que tes yeux. Chacun a sa fonction. Et tous ensemble, ça coordonne et le corps est en santé. C'est la même chose avec les femmes dans l'église. Chacun doit faire ce qu'elle doit faire. Sans vouloir regarder qu'est-ce que l'autre fait. Non, fais ce que toi, on t'a demandé de faire. Amen. Arrête de regarder ce que ta soeur fait, ce que qui ne fait pas. Ça veut dire que tu ne fais pas, toi-même tu ne travailles pas. Parce que celui qui travaille ne voit pas qu'il ne travaille pas. Là, tu ne m'as pas bien compris. Celui qui est à l'œuvre n'a pas le temps de voir qui n'est pas à l'œuvre. Parce que toi, tu es focalisé à faire ce que tu dois faire. Mais si tu connais qui ne fait pas quoi, qui fait quoi, ça veut dire que toi-même, là, tu es une grosse paresseuse. Tu ne fais rien. Alléluia. Donc, le corps, bien-aimé, c'est les membres. Nous tous, nous sommes des membres du corps du Christ. Que ça soit le militaire par côté, que ça soit Mérès, que ça soit les autres églises. Nous tous, chacun, ou bien chaque église fait sa part, chaque assemblée fait sa part pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est Jésus qui gagne. Amen. Alléluia. Et c'est Jésus qui gagne. Et c'est pourquoi je ne pouvais même pas rater cette opportunité de venir aussi poser ma pierre à l'édifice à l'église. Ah oui. Ah oui. Vous ne pouvez pas rater. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, bien aimé, que puisque nous avons des dons différents, nos dons sont différents. Mais selon la grâce que Dieu nous a donnée, à chacun Dieu a donné une mesure de foi. Il n'y a personne ici qui n'a pas la foi. La foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi qui nous sauve. C'est la foi maintenant pour pouvoir faire ce que Dieu nous recommande de faire. Chacun dans son poste, dans sa fonction. Parce que le rôle veut dire la fonction. Quelle fonction tu occupes dans cette église? Quelle influence que tu as dans l'église? Dans l'ensemble ici, quelle influence? Quelle est ton influence dans cette église? Ça veut dire dans quelle fonction, dans quel domaine le pasteur a confiance en toi où il sait que je peux bien dormir. La sœur Véronique va bien conduire les femmes. Je peux bien dormir. Le chef chantre saura bien conduire les chants. Si papa n'est pas là, c'est parce qu'il a confiance à ses assistants. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce qu'il a confiance à ses assistants qui n'est pas là.
gens de confiance. Et c'est dans ces gens de confiance qu'on appelle les fils d'alliance. Et vous devriez, bien aimés, dans une église, être des filles d'alliance. Quand les femmes bougent dans une église, l'église est bouillante. L'église, ça veut dire va de l'avant. Il y a des nouvelles âmes qui viennent chaque dimanche. Mais quand les femmes sont nonchalantes, sont tièdes, timides, l'église aussi est dormante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où toi tu peux entrer pour sortir tes enfants, un homme ne peut pas entrer là-bas. Il va sortir là-bas avec l'œil fermé. Parce qu'on va le frapper là-bas. Toi, la femme, tu peux entrer dans un maquis et sortir, même les enfants du quartier, qui sortent d'ici. Et puis tout le monde sera comme ça en train de te regarder. On va te donner le respect parce que c'est une grâce que Dieu a donnée aux femmes. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous devons comprendre. Il y a des vérités aujourd'hui que nous devons très bien comprendre, les enfants. Ça veut dire que c'est nous qui avions gâté au jardin d'Éden. Et c'est par nous que Dieu veut réparer. Tu as compris? C'est pourquoi Dieu dit qu'on va réparer au travers de notre progéniture, en commençant d'abord par Jésus. L'homme ne peut pas entrer là où toi tu peux entrer. Et c'est ce que les Européens ont compris, surtout les Américains. Ils travaillent toujours avec leurs femmes. Parce que là où lui, il sait qu'il ne peut pas entrer, la femme va entrer. Et quand une fois la femme entre, son mari va entrer. Amen. Hein? Quand la femme entre, elle ouvre la porte, le mari vient tranquillement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons œuvrer pour le Seigneur. Donc maintenant, le Seigneur commence à nous parler des rôles dans lesquels il nous attend. Maintenant que tu as bien compris que le premier rôle dans ta vie, c'est que ta vie soit transformée, c'est que ta vie soit sanctifiée, c'est que tu sois purifié, pas selon la parole des hommes, mais selon la parole de Dieu. Je vais te donner un exemple, peut-être qui va t'aider, pas même peut-être, mais tu vas comprendre. Dernièrement, on a fait notre quartier, on avait un grand programme et nous avons commencé également l'ONG. Et le pasteur au Canada était en mouvement avec le pasteur, le deuxième pasteur ici au Ramblais. C'était lui qui lui disait fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le pasteur, par contre, et sa femme est là que je vous demande d'acclamer. Par contre, elle est au milieu de Dieu. Alléluia. Donc, le pasteur au Canada était en train de lui dire qu'on va aller visiter l'orphelinat à Bassam. Mais l'orphelinat à Bassam, moi, ce n'était pas mon plan. Et je leur avais déjà dit que non, pour cette première fois, nous n'allons pas aller à l'orphelinat de Bassam. Mais nous allons plutôt visiter tous les villages qui sont autour de la nouvelle église que nous sommes en train de construire à Bassam. Pour déjà nous faire connaître que nous arrivons. Mais lui, il continue à lui dire, est-ce que tu es parti à l'orphelinat de Bassam? Il y a combien de personnes? Il y a ceci, cela. Le pasteur, par contre, le renvoie toujours par la maman. Ça veut dire, mais je parlais à maman, en tout cas, qu'est-ce que tu me dis là? Donne-moi les comptes, ceci, cela. Il dit, en tout cas, je ne peux pas te donner les comptes. Je suis bel et bien allé là-bas, mais je ne peux pas te donner les comptes parce que cela n'est pas dans le programme de maman. Est-ce que tu vois un peu? Mais quelqu'un d'autre aurait plutôt, comme lui là au Canada, aurait plutôt adapté ce qu'il disait que de suivre ce que maman dit. Est-ce que quelqu'un a... Merci ma fille. Est-ce que quelqu'un a compris? Et c'est comme ça que nous faisons avec Jésus. Nous écoutons plutôt ce que le pasteur, alors que c'est Jésus qui a établi le pasteur, mais nous écoutons ce que le pasteur dit au lieu d'écouter ce que Jésus dit au travers de sa parole. Et c'est là que Dieu veut que j'attire votre attention. Que la personne que tu dois obéir, même dans cette maison, peu importe l'assemblée dans laquelle tu te trouves, la personne à qui tu dois l'autorité finale, c'est Jésus-Christ. Parce que personne de nous n'a le paradis à te mettre. Personne de nous ne peut te bénir. Personne. Personne ne peut te bénir. Peu importe l'opposition des hommes de Dieu. Ça veut dire peu importe leur imposition de main, leur onction. Ça veut dire beaucoup de mauvais enseignements. Où pendant on vient s'aimer, tu vas te marier cette année. Bien aimé, tu ne te marieras pas si ce n'est pas dans le plan de Dieu.
Tu ne voyageras pas si ce n'est pas dans le plan de Dieu. Assez, c'est assez. Assez. Assez, c'est assez. Viens s'aimer, tu vas voir ceci. Viens faire ceci, tu vas avoir tel miracle. Moi, ma Bible ne me dit pas cela. Ma Bible dit clairement et doucement et simplement que si tu obéis, voici les bénédictions qui te suivront. Point. On n'a pas dit si le pasteur pose les mains sur toi. On n'a pas dit si tu pries ou tu gênes. Bien-aimé, on ne veut pas obéir à Dieu, mais on veut prier et gêner. Tu pries et gênes dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, dans la médisance. Et tu penses que Dieu va te répondre. Tu pries et gênes dans la rébellion, dans la désobéissance, dans tout ce qui est mauvais. Et tu penses que Dieu va te répondre. Non, si le Dieu qui te répond, c'est qu'on ne sait pas le même Dieu. Parce que celui qui est le créateur des cieux, la terre et sous la terre, lui dit qu'il bénit, c'est quand tu obéis à sa volonté. Et dit, si tu obéis, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Sont conditionnelles. Tout ce que nous recherchons, bien-aimés, les païens ont déjà ça. Ne réduisez pas votre... Ça veut dire que vous méprisez. Vous amenez Dieu à un... Si moi je me demande, est-ce que les chrétiens comprennent? Est-ce que vous savez quel grand Dieu on sert? Vous ramenez votre Dieu à un niveau très bas. Si votre Dieu c'est pour le mariage, c'est pour les miracles, c'est pour voyager, c'est que votre Dieu est très petit. Le féticheur peut te faire voyager. Le féticheur peut te donner un mariage. Toi-même, tu peux te donner un mariage. J'ai vu les gens qui se sont donné des mariages. Tu vas visiter ton copain aujourd'hui. Tu laisses une paire de chaussures. Demain, tu laisses la robe. Après, tu laisses. Avant qu'il ne sache, tu t'es installé. Tu t'es marié selon toi-même ton plan. Alléluia. Tu t'es marié selon toi-même ton plan. Les païens se marient tous les jours, ou bien on ne voit pas les musulmans se marier tous les jours. Tous les jeudis, aller à la mairie, c'est rempli, c'est bé, mais ils n'ont pas Jésus. Alléluia. Les gens vous font croire que non, si Dieu est avec toi, tu vas être béni. La bénédiction n'est pas conforme à ce que ton matériel ne montre pas l'approbation de Dieu sur ta vie. Sinon, les Qatariens, regardez les jeunes Qatariens, ils sont déjà milliardaires avant 20 ans. Ils sont déjà milliardaires. Les Arabie Saoudite, là, ils sont déjà milliardaires. Mais est-ce qu'ils ont Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont Jésus? Non. Donc, comme vous voulez faire comme si c'est parce que j'ai Jésus, donc arrêtez ça. Surtout, vous faites aujourd'hui comme si toi qui es dans l'église, tu n'es pas marié, comme si tu étais une malédiction. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand on n'est pas marié, on a une malédiction? Au contraire, on a une plus grande bénédiction à Dieu. Vous ne le savez pas. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 7 que celui qui n'est pas marié, celui qui est célibataire, est attaché à Dieu, cherche à plaire à Dieu. Oui, bien-aimé, oui. Mais celui qui est marié cherche à plaire à sa femme ou à son mari. Arrêtez de faire croire aux enfants de Dieu qui sont une malédiction parce qu'ils ne sont pas mariés. Aujourd'hui, on a beaucoup de divorces. Ces divorces ont beaucoup de sources. Parce qu'il y avait des gens à l'église qui normalement n'étaient pas appelés à se marier. Mais à cause des bouches de gens se sont mariés. Vous ne savez pas ça? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Si c'est vrai, jetez la parole. Jetez-la. Sinon c'est clair. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Donc quand tu es là, tu veux te marier. La première chose que tu dois d'abord demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis vraiment prévu pour le mariage? Et en tant que femme, si tu dois te marier, ce n'est pas à toi de chercher mari pour mener tes yeux dans l'église. Pour toi, c'est de te focaliser à connaître comment prendre soin de toi-même d'abord. Parce que c'est quand tu es capable de prendre soin de toi que tu seras capable de prendre soin d'un mari demain et les enfants. On veut se marier alors qu'on ne peut même pas préparer le riz. On
On veut se marier alors que laver même tes habits, c'est trop compliqué. Mes pauvres fils, quand ils vous voient dehors avec les mèches, ils pensent que j'ai vu femme. Après le mariage commence à découvrir que oui, mais je me suis trompée. Focalisez-vous, vous qui avez dans la tête de vous marier, focalisez-vous aux tâches ménagères. Ne comptez pas sur les servantes. Donc je vais avoir une servante. Et si la servante aussi ne faisait rien, tu allais avoir qui? Les deux mains là que Dieu t'a donné, c'est pourquoi. La servante n'a pas 4 mains. Elle a 2 mains comme toi. Alléluia. Aujourd'hui, trop de problèmes dans l'église. Trop de problèmes. Parce que les femmes ont failli à leur devoir. Les hommes se marient. À quoi sert-il de se marier? Un homme à se marier, puis c'est lui qui continue à se tracasser comment laver ses habits. Ça sert alors à quoi? Le mariage, ce n'est pas des bisous, hein? C'est pas une chose. Ça finit. C'est pas ça le mariage. Le mariage est plus profond que cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je n'entre pas trop dans ça parce que demain, on va bien arriver dans ça. C'est ça. Demain. Alléluia. Demain, on va bien expérimenter ce domaine-là, bien décortiquer cela. Les dons, bien-aimés, Dieu nous a fait dons. Dieu nous a donné les dons. Pour te dire ce matin, selon ce passage, que personne n'a raison d'être spectateur. Nous tous, nous devons être des contributeurs dans la maison de Dieu. Chacun de nous doit faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun doit faire quelque chose. La première chose que vous devez faire, c'est la prophétie. Dieu nous a donné les dons de prophétie, le don de prophétie. Tu n'es pas obligé d'être prophétesse pour prophétiser. Oh, tu ne comprends pas. Tout enfant de Dieu peut prophétiser. Tu n'es pas obligé d'être prophète. Bien qu'il y a une différence maintenant entre toi que le Saint-Esprit utilise pour donner les prophéties avec le prophète. Le prophète, il a l'onction d'être prophète. Tu ne peux pas opérer à sa dimension, mais tu peux prophétiser. Nous voyons cet exemple avec les 4 filles de Philippe. La Bible n'a jamais dit qu'elles étaient prophétesses, mais la Bible dit qu'elles prophétisaient. Alléluia. Elles prophétisaient. Et qu'est-ce que Dieu t'attend? Quand Dieu dit que tu as le don de prophétie, il faut savoir si réellement tu l'as ou pas. Et le grand don que tu as donné pour le monde, c'est quoi? C'est évangéliser. Celui qui veut savoir ce que Dieu veut directement dans sa vie doit se donner à l'évangélisation. C'est à l'évangélisation que tu vas bien découvrir tes dons. Parce qu'à l'évangélisation, c'est là où tu vas dire, j'ai trouvé quelqu'un qui était malade comme ça. Quand j'ai prié là, 2 jours après, on est parti les visiter. Ils nous ont donné le témoignage qu'après ça, il était guéri. C'est comme ça que tu commences à voir là où Dieu veut t'utiliser. Alléluia. C'est ça. Prophétiser. La prophétie, ce n'est pas comme on nous montre aujourd'hui, comme si tu vas prédire l'avenir. Non. La prophétie, même donner la parole d'encouragement à quelqu'un, le fortifier, c'est déjà la prophétie. La parole de Dieu, donc tous les prophètes, tu vas avoir majorité des prophètes du Nouveau Testament, c'était seulement de donner la vraie parole de Dieu. Amen. C'est ça la parole. La parole de Dieu déjà est la prophétie. La parole de Dieu est déjà la prophétie. Puisque toute prophétie qu'on vous donnera, vous deviez la juger. Vous devez la juger selon la parole de Dieu. Amen. Selon la parole de Dieu. Donc une prophétie qu'on te donne qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Amen. N'est pas de Dieu. J'ai rencontré une dame bien-aimée. Elle m'a donné son témoignage que sa prophétesse lui avait dit de jeûner. Et elle a jeûné au 3e jour. Elle a rencontré le monsieur avec qui elle était. Donc peu importe que je lui donnais la parole, mais ce n'est pas de Dieu. Pour elle, comme sa prophétesse avait dit ça, ça ne peut que être de Dieu.
Dieu. Comment ça peut être que Dieu, l'homme est déjà marié? L'homme est déjà marié. Comment tu dis que c'est de Dieu? Non, quand la prophétesse a dit de prendre 3 jeunes, c'est là où je savais peu que être de Dieu. Moi, tu ne peux pas me dire que ce n'est pas de Dieu. Je dis, mais quand tu dis de Dieu qui dit de ne pas être dans l'adultère, ce monsieur est dans l'adultère. Et toi, tu es dans la fornication. Et tu es en train de gâter un mariage comme ça. Et Dieu dit que fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Si toi tu étais marié, aimerais-tu que ton mari ait une autre femme dehors? Avec tout ça, ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son problème. Est-ce que vous voyez les enfants? Pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi Dieu nous dit de juger les prophéties. Mais comme je vous ai dit, pour connaître vos dons, il faut faire comme Jésus le dit. Allez partout évangéliser. Donc chacune de vous là, le premier don que Dieu nous a donné, c'est que chacune peut évangéliser. Personne ne doit être dans la maison de Dieu peinard pour venir regarder les autres. Levez-vous dans l'évangélisation. Si l'église est encore vide, c'est parce que vous êtes assises. Levez-vous dans l'évangélisation. Selon Matthieu 28, le verset 19. Levez-vous dans l'évangélisation. Alléluia. La Bible nous parle ensuite, bien-aimés. Il nous parle de la foi. Il faut exercer sa foi. Selon la foi. Ça veut dire selon le message révélé. Selon la parole de Dieu, nous devons faire les choses. Le deuxième don, le Seigneur attend de toi de servir. Il faut servir dans la maison de Dieu. Et quand on parle de service, c'est tout genre de service, tout genre d'aide dans l'église. Nous voyons ces bons exemples avec Dorcas, qu'on appelait encore Tabitha. Est-ce que tu sais que quand tu es actif dans la maison de Dieu, quand tu fais du bien au peuple de Dieu, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que Dieu même te protège. Dieu est capable de déplacer ses serviteurs pour toi. Parce qu'il sait que tu es un plus pour l'église. Et c'est ce qui est passé avec Dorcas. Nous voyons que Dorcas était morte. Mais son pasteur a dit non. Mais si Dorcas meurt, mais c'est comment je suis foutu. C'est elle qui m'aide ici, c'est elle qui prend soin de feu, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. L'homme de Dieu a entendu que l'apôtre Pierre, il n'était pas loin, il était à Joppa. Il a envoyé l'appeler. Et quand Pierre est venu, bien-aimé, comme Dieu ne peut pas venir pour les gens qui causent les dégâts dans l'église, on ne peut pas le faire appeler pour ça. Ça veut dire les femmes viennent montrer à Pierre, regarde ce qu'elle a fait pour nous, regarde ce qu'elle a fait pour nous. Et Pierre a eu le courage. Par l'Esprit de Dieu, il a prié et Dorcas s'est ressuscité. Pose-toi des questions. Si quelque chose t'arrive, est-ce que ça va bouger ton pasteur? Parce que, je vous dis la vérité, moi, il y a certaines personnes dans mon assemblée que si quelque chose les arrive, même si c'était le temps pour moi de me réveiller, je vais bien le couvrir. Parce que pour moi, ça sera une délivrance même pour l'église. Quelqu'un qui apporte des troubles à l'église tout le temps en train de troubler les frères et sœurs. Mais Dieu a sa manière, beaucoup de manières à délivrer l'église de certaines personnes. Nous, on pense que les choses doivent être d'une manière. Dieu a sa manière d'agir. Et si Dieu veut délivrer l'église, qui suis-je pour déranger Dieu, pour dire que Dieu là. Mais Dieu même va dire que ma sœur, est-ce que tu es normal? Ça fait de te délivrer là, pour que tu aies la paix. Mais soyez les Dorcas. Alléluia. Soyez les Dorcas. Soyez toujours sur la bonne liste de votre pasteur. Posez des bons actes. Au lieu de passer le temps beaucoup à prier. La prière est bonne, mais les actes sont mieux même que la prière. Donc tu ne m'as pas bien compris. Ça sert à quoi de prier alors que tu es méchante? Ça sert à quoi de prier alors que tu manques d'amour? Ça sert à quoi? Tu pries quoi-même? Tu pries quoi-même? La vie ne tourne pas autour de toi et ta famille. Ta vie est vaste.
Tu demandes à Dieu, Dieu, moi et les autres. Jésus n'est pas mort seulement pour toi. Dieu dit qu'il te bénit pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Es-tu une bénédiction pour cette église? Es-tu une bénédiction pour cette église? La question t'est posée. Examinez-vous. Amen. Alléluia. Le troisième don, tu peux enseigner. Dis à ton frère, à ta soeur, tu peux enseigner. Tu peux enseigner. Il faut enseigner. D'ailleurs même, est-ce que tu sais que l'enseignement même a été donné à la femme? L'enseignement. C'est à la femme que Dieu a donné l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. Il est très important l'enseignement de ta mère. Alléluia. Parce que c'est maman qui est là. Elle connaît beaucoup de choses. Regardez au temps d'Israël, on ne parlait pas beaucoup des femmes. Mais quand il s'est agi des rois, chaque roi, on donnait le nom de sa mère. Et quand la mère était bonne, le roi était bon. Quand la mère était mauvaise, le roi était mauvais. Parce que c'est ce qui est en toi que tu vas transmettre à tes enfants. Amen. Alléluia. C'est ce qui est en toi que tu transmets aux enfants. Donc c'est important que nous enseignons nos enfants. C'est la raison pour laquelle quand tu regardes Proverbe 29, le verset 15, la Bible dit qu'un enfant mal élevé fait honte à sa mère. Est-ce que c'est sa mère celle qui l'a accouché? Pourquoi on n'a pas dit faire honte à ses parents? On dit faire honte à sa mère. Parce que c'est à la maman d'éduquer l'enfant. C'est à la maman de mettre les valeurs morales dans la vie de l'enfant. Par contre, vous pensez que non, l'enfant, on doit laisser l'enfant faire comme il veut. Non. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est un amour destructif. Le vrai amour corrige, le vrai amour réprimande, le vrai amour instruit pour le bien-être de l'enfant demain et pour toi-même ta paix. Parce que l'enfant que tu ne vas pas éduquer, que tu ne vas pas élever dans la correction, si tu prives l'enfant du bâton bien-aimé, de la réprimande, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Afin que tu prives de pleurer, te fera pleurer de pleurer. J'ai une famille pas loin d'ici, à Koumassina. Comment les parents peuvent dire qu'eux n'ont que la paix, c'est quand leur enfant est en maca. C'est pas une honte. Que toi, en tant que maman, tu puisses dire que toi, tu es seulement en paix et tranquille. C'est quand ton enfant est à la maca. Quelle déception. Mais moi, quand je regarde telle femme, je dis, si tu étais ça, c'est mieux de fermer ta bouche. Parce qu'en me disant, moi, que tu n'as rien mis de bon dans ton fils. Tu n'as pas donné une bonne éducation. Et l'enfant en souffre aujourd'hui. C'est les conséquences de la mauvaise éducation que l'enfant est tout le temps à la banca. Mais que cela ne soit pas votre partage. C'est pourquoi je répète qu'avant de t'agiter, parce que c'est ça, si ta maison n'est pas en ordre, tout ce que tu fais à l'église, tu t'agites. J'appelle ça d'agiter parce que cela n'a aucune valeur. Commence d'abord à la maison. Alléluia. Pour enseigner. C'est pourquoi nous voyons Priscille, bien-aimée. Est-ce que tu sais qu'il y aura certaines hommes de Dieu, surtout la jeunesse, n'arriveront pas à leur potentiel tant que toi, la femme, tu ne te lèves pas pour les enseigner. Tu ne m'as pas bien compris. La Bible est claire, bien-aimé, que Apollo était versé dans les Écritures. Mais c'est lorsqu'il est entré en contact avec Aquila et Priscilla qu'il a su maintenant comment bien-aimé, comment bien annoncer la parole de Dieu. Il a fallu Priscille. Parce que quand la maman enseigne, bien-aimé, la maman, comme je suis en train de... Je ne vous enseigne pas ici de mes pensées, je vous enseigne de tout mon cœur. Parce que je prépare une relève pour Dieu demain. Mes yeux ne se limitent pas à cette génération. Mes yeux ne se limitent pas à moi. Longtemps que je serai parti, qu'est-ce que
j'aurais laissé derrière moi? Est-ce que j'ai laissé les gens capables de prendre la relève? C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Le ministère ne s'arrête pas à l'homme de Dieu. Un ministère sans successeur est un échec. Est un échec. Il faut toujours œuvrer à laisser les disciples. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas envoyé de faire des suiveurs. Dieu nous a envoyé de faire des disciples. Mais aujourd'hui, il y a trop de suiveurs. Trop de suiveurs à l'église. Parce que les hommes de Dieu sont devenus des influenceurs au lieu d'être des prédicateurs. On a trop d'influenceurs. Et aucune influence d'un homme de Dieu ne peut transformer ton âme. Rien que la prédication de la croix, bien sûr, pas n'importe quelle prédication. Par la prospérité, bien-aimés, nous sommes déjà prospères. La Bible déclare que nous avons toutes les bénédictions célestes. C'est à toi de te conditionner pour que cette bénédiction descende. C'est ça. Dieu ne peut pas donner une voiture à un enfant de 10 ans à conduire. C'est qu'il est irresponsable. Il faut qu'il te forme et que tu arrives à la maturité pour savoir conduire la voiture et Dieu te la donne. Amen. On parle des bénédictions de gauche à droite comme si Dieu ne sait pas que nous devons être bénis. Mais ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand. Dieu sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Nous voyons Anne bien-aimée. Qui connaît un des noms des enfants de Pénina? Personne. Mais nous connaissons le grand Samuel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant que tu penses que c'est fini pour toi. Tu sais quel enfant Dieu te réserve? Ou c'est écrit que dès que tu te maries, après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas avoir un enfant. Tu sais quel enfant Dieu veut sortir de toi. Peut-être c'est cet enfant-là qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Peut-être l'enfant qui va te faire. Et toi, tu le veux maintenant. Et tu le veux maintenant. Arrêtons de mettre Dieu dans une cage. Arrêtons de vouloir briser la main de Dieu, tordre la main de Dieu, de faire pour nous ce qu'il a prévu dans 20 ans de le faire aujourd'hui. Tu risques de te retrouver comme Israël, qui voulait tellement la viande. Et quand Dieu leur a donné la viande, t'envoie avec le dépérissement. C'est ce que tu veux? Non. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et t'envoie le dépérissement pour ne pas jouir de cette grâce, de cette bénédiction. Alors que la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie de cœur chagrin. Mais toute bénédiction que tu vas forcer sera suivie de chagrin. Attendons le temps de Dieu. Œuvrons pour Dieu. Soyons des femmes de Dieu. La femme même est un secret. Dieu nous dit comment il a formé l'homme. Mais Dieu ne dit pas entièrement comment il a formé l'homme. Que ça soit à l'église, que ça soit dans nos familles, la femme est très importante. Dans la société et partout. Est-ce que vous me comprenez ce matin? La Bible déclare que la femme est une aide semblable à l'homme. Une aide. Je n'ai jamais vu quelqu'un de moins fort aider un fort. Oh, tu ne m'as pas compris. Une aide est toujours plus forte que toi. Oui ou non? Oui. Quand je t'appelle pour venir m'aider, c'est parce que tu as plus de force que moi. La femme, physiquement, on peut être faible. Mais spirituellement, bien aimée, la femme est forte que l'homme spirituellement. L'homme doit avoir, ça veut dire, le travail de la femme aux côtés de l'homme, c'est comme le Saint-Esprit. Nous parlons beaucoup de Moïse, mais on n'aurait pas connu Moïse sans Zéphora. La Bible est claire que Dieu s'est levé pour tuer Moïse. Mais comme Zéphora était une femme éveillée, une femme qui intercédait, elle savait quel était le problème et elle s'est levée, elle a agi avant que Dieu n'atteigne son mari. Et c'est comme ça que nous devons être des aides aux côtés des hommes de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas un fait-tout. Les femmes dans une église sont les yeux de l'homme de Dieu, sont les oreilles
de l'homme de Dieu sont ses pieds et sa bouche. Quand on reçoit la mission, on est seul. Mais on ne peut aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu ne vous manque qu'il est capable d'accomplir la mission seul. Ce n'est pas possible. On reçoit la mission seul. On reçoit toute l'onction concernant la mission. Mais on a besoin des fils et des filles d'alliance afin d'accomplir cette mission. Donc vous êtes les yeux de l'homme de Dieu. Vous êtes les oreilles de l'homme de Dieu. Ne pense pas que quand tu vois quelqu'un en train de poser des actes qui peuvent détruire tu te tais. Tu penses que c'est bien. Non, si je dis, on va dire que c'est moi qui suis Babatoya. Bien aimé, si quelque chose se gâte à l'église, que tu avais vu et tu n'as pas parlé, avant qu'on ne punisse celui qui a fait, tu seras plus puni que la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites très attention. Vous devez veiller sur l'église. Veillez sur la bonne marche de l'église. Alléluia. Et la Bible nous parle de l'exhortation. Exhorter. Les femmes doivent exhorter. Exhorter, c'est quoi? Exhorter, c'est appeler les uns et les autres à obéir à Dieu et à sa parole. Il faut attirer l'attention des uns et des autres. Malheureusement, aujourd'hui, à l'église, dès que tu veux dire à un enfant de Dieu, non, ne me juge pas. La Bible dit de ne pas juger. Dans quelle Bible? Laissez les passages bibliques là où ils sont. N'utilisez pas les passages bibliques en désordre. Celui qui ne peut pas juger est celui qui n'est pas né de nouveau, n'a pas la connaissance de Dieu. Sinon, celui qui est spirituel, la Bible est claire dans 1 Corinthiens 2, 15, que celui qui est spirituel juge de tout. Amen. Juge de tout. Et la Bible appelle cela le bon jugement. C'est pourquoi Dieu dit avant de juger, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Mais quand tu enlèves la poudre, ça veut dire que toi-même tu es sanctifié. Ça veut dire que tu as la crainte de Dieu, tu marches selon Dieu. Tu es capable de voir clair pour maintenant interpeller ton frère, interpeller ta soeur pour dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Arrêtons de nous cacher derrière les passages bibliques. Amen. Arrêtons. La Bible nous dit de nous exhorter. Comment je vais t'exhorter alors? Pour que je puisse te dire que ne fais pas ça parce que j'ai jugé ça mauvais. Toute notre vie a trait au jugement. Si ton frère vient dire, allons voler une banque. Quand tu dis non, là, c'est par rapport à toi. Tu dis non, pourquoi? C'est parce que tu as jugé que voler est mauvais. Parce que tu as jugé que voler est mauvais. Arrêtons de nous cacher derrière les versets bibliques. Te cacher derrière un verset biblique ne va pas t'arranger. Ça ne t'arrange pas. Aujourd'hui, c'est pourquoi elle dit chacun, sauf qu'il peut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Souvent même, tu vois très bien que la seule dame, elle est bien, elle marche selon le Seigneur, mais tu l'évites. Parce que la seule dame là, non, elle est toujours en train de dire ne fais pas ça. Donc on l'évite. Tu deviens comme une carrière à l'église. Pourtant, normalement, c'est vers toi qu'on devait venir. Mais ça ne m'étonne pas. Les mouches vont toujours là où c'est sale. Les mouches vont là où c'est sale. On évite tous ceux qui sont spirituels à l'église. Parce qu'elle va attirer ton attention pour toi-même ton bien. Pour toi-même ton bien le plus souvent. Voilà un peu les souffrances des hommes de Dieu. Quand on est en train de vous dire certaines choses, pour vous-même votre bien, vous nous traitez de tous les noms. Ah, moi, tellement là, en Côte d'Ivoire, j'ai dîné avec les noms. Moi, ça veut dire maintenant, ça coule comme de l'eau. On va appeler tous les noms. Non, elle est dure, elle est comme ça, elle est comme ça. Pendant que je suis en train de prêcher, certains de vous là, vous êtes frustrés, mais je m'en fous de ça. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Venu te parler de la part de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, Dieu même dit dans sa parole que seuls les courageux peuvent la prêcher. Et j'ai le courage parce que je suis rempli du Saint-Esprit. C'est quand je vois même que tu fais ta passe, c'est là où je vais bien te parler. La parole de Dieu. La parole de Dieu est
mielleuse. C'est elle qui blesse et c'est elle qui guérit. Elle va te blesser, mais si tu l'as accepté, elle va te guérir. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Surtout les femmes âgées à l'église. Les femmes âgées à l'église. Nos petites soeurs, vos petits frères, ne les laissez pas dans cet état charnel. Ne les laissez pas dans cet état charnel. Attirez leur attention. Faites-leur comprendre qu'ils doivent maintenant vivre différemment du monde. Il faut maintenant que quand ils sont quelque part, faut qu'ils marquent une différence. Comme ça que la fille là, elle n'est pas comme les autres. Le garçon là n'est pas comme les autres. Mais ne les encouragez pas dans le faux. De faire comme si non, Dieu ne regarde pas à la parole pour vous habiller comme vous voulez. C'est du mensonge. Habillez-vous décemment. Dieu parle de la pudeur et de la modestie. Habillez-vous comme des enfants du grand roi. Regardez seulement les rois du monde. Regardez le roi Angleterre. Vous voyez comment leurs enfants s'habillent. C'est les rois de la terre. Et combien de fois le roi du ciel. Et nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il faut que quand on te voit, quand toi-même tu es habillé, avant que tu ne sortes, pose-toi la question. Est-ce que Jésus se sera habillé comme ça? Est-ce que je plais vraiment à Dieu comme je suis habillé comme ça? Est-ce que mes parties intimes sont bien cachées? C'est ça. Est-ce que mes parties intimes sont cachées? Ne nous exposons pas. Après tu es là. Non, depuis là je me marie. Qui veut marier une chose comme toi? Oui, parce que tu deviens une chose. Ce que tout le monde peut tripoter devient une chose. Parce que la femme bien-aimée, la femme est une propriété privée. C'est un jardin. On ne laisse pas comme ça. Il faut que quand un homme parle de sa femme, non, toi-même, tu es là comme ça, tu dis ouais. Mais quel est l'homme qui peut avoir le courage de parler d'une femme que tout le monde connaît? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez honneur à vos maris. Donnez honneur à vos maris. Il faut que quand on te voit, on dit ouais, madame Tam. Il faut que tu reflètes le nom du monsieur que tu portes. Nous, on veut être mariés, mais en même temps continuer à vivre comme les filles du monde. Tu vois, je vois un homme, tu regardes les poisons des bars, mais tu vois la femme, tu te demandes. Mais à ce moment-là, ce n'est même plus à la femme que je m'en prends, mais à l'homme. C'est à l'homme que je m'en prends. Comment toi, tu peux être honoré, tous les seins de ta femme sont dehors, porte-culotte, tout ça. Et tu penses que c'est à la page comme ça. La page du diable, bien sûr, mais ça ne peut pas être la page de Dieu. Alléluia. On dit non, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit témoigne du moine. Non, tu ne m'as pas bien compris. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit témoigne du moine. Si tu sors là maintenant pour reconnaître un policier, c'est parce qu'il est habillé en tenue. Tu vas dans un hôpital pour reconnaître le docteur, c'est parce qu'il est habillé en blouse. Donc une prostituée, on ne la reconnaît pas son habillement. Alléluia. Donc il faut exhorter ces enfants-là. Il faut les corriger, il faut les réprimander, c'est ça, exhorter. Il faut encourager, il faut réconforter le peuple de Dieu, fortifier les enfants. Leur dire que ça va aller, mais ça va aller là que tu dis là, selon la volonté de Dieu. C'est pas ça va aller dans son mal là de continuer à faire comme tu veux. Non, tu parles aux enfants, contrairement à la mauvaise parole qu'on leur a donnée de penser que non, une fois que tu es en Christ là, tout doit aller en rose. Non, la marche avec Christ, nous sommes appelés à la tribulation. De la même façon que Jésus a souffert, sache que tu suffiras. Voilà ce que tu dois parler à la jeunesse. Pour que quand ils vont rencontrer les problèmes, qu'ils n'abandonnent pas en même temps. Parce qu'on leur a dit que non, quand tu viens en l'église, tout est bien. Mais ça veut dire que si je traverse les problèmes, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Dieu est bel et bien avec toi. C'est quand Dieu n'est pas avec toi que tu n'as pas de problème. Mais quand Dieu est avec toi, bien sûr, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est au travers des problèmes que Dieu nous forge. C'est au travers des problèmes que nous développons le fruit de l'esprit. Tu ne peux même pas développer l'amour de Dieu.
C'est comme ça. C'est ça que vous devez encourager les enfants à leur dire la jeunesse, à leur dire cela. Ne regardez pas ce que vos camarades font. Allez mettre les mains dans les feux étrangers pour devenir riches. Même vos parents à 60 ans n'ont pas conduit les voitures que la jeunesse conduit aujourd'hui. Ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? À leur âge, nous on pensait seulement 1 plus 1 égale 2. On ne savait même pas ce que c'est que richesse, tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois un jeune conduire une voiture. Toi-même tu te demandes, mais quand tu as fini l'école jusqu'à travailler et avoir ça. Mais non, la maman ne pose pas de questions. Elle est contente, elle a un iPhone 1000. Est-ce qu'il y a déjà un iPhone 1000? De toute façon, j'ai dit ma part. Vous dites que ça ne m'intéresse pas. À quoi me servirait d'avoir un iPhone, je ne sais combien, alors que j'ai mes membres qui ont fait. Il y a d'autres qui ne sont pas à l'école. Mon argent n'est pas pour les iPhones. Mon argent n'est pas pour ça. La part servir Dieu, ce n'est pas seulement donner la parole. La Bible déclare que celui qui prend soin de ses brebis en boira le lait. Donc mes enfants bien-aimés, certains sont là. Je paie leur école. À l'université, BTS et autres. Parce que ce sont mes brebis. Et demain, quand je vais bien vieillir, je serai assise afin de boire le lait. Ne me dis pas que maman, c'est pas tout. Non, je sais déjà que c'est pas tout le monde qui sera reconnaissant. Mais je suis là aussi pour te dire que le un qui sera reconnaissant va couvrir le reste. Donc le diable ne m'empêchera pas de faire ce que Dieu m'a mandaté de faire. Le diable ne m'empêchera pas. Mais les mamans sont là, ne se posent même pas la question. Le cadeau que la femme m'a apporté là, depuis quand il travaille, il n'est même pas parti à l'école. Il fait quoi pour m'apporter les paroisses, tout ce qui est là maintenant? Tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Non. Elle ne se pose pas cette question. Au contraire, même celles qui sont à l'église, c'est elle qui va te pointer du doigt. Tu ne vois pas la fille du voisin, tu ne vois pas telle, sort avec telle personne, sort avec telle personne. C'est ça que la Bible appelle, bien aimé. Au temps d'Israël, peut-être eux, ils mangeaient leurs enfants physiquement, la chair. Mais nous aujourd'hui, à l'église, nous mangeons nos enfants spirituellement. Nous mangeons leur vie. Quand tu permets à ton enfant d'entrer dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, qui détruit sa vie, et toi tu as un iPhone, tu as les pattes, tu te montres grande dame, tu es en train de manger la vie de ton enfant comme ça. Et demain la femme a le sida, c'est même toi là qui commence à dire que ah mais toi aussi, tu l'abandonnes, mais tu oublies que c'est les conséquences de la vie qu'elle vivait, que toi tu te prenais de grande dame. Donc soutiens-la. Soutiens-la. Et c'est pas seulement les enfants physiques, même les enfants spirituels. Quand je vous parle, je parle des deux enfants, physiques et spirituels. Et faites même très attention avec les enfants en Christ. Faites très attention avec les enfants de Dieu. Faites très attention, peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu. Les enfants que Dieu nous envoie à l'église, c'est pour que vous soyez là pour les soutenir, pour les éduquer. Peut-être les parents ont échoué, Dieu nous les amène maintenant pour les réorienter. Donc ne fermez pas tes yeux sur la jeunesse. Parce que Dieu a besoin d'une relève. La relève qui est ces enfants que vous voyez là aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont nous relever demain. Mais ça dépendra de ce que nous aurons mis en œuvre aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. C'est insensé de voir certains parents qui vont dire non. L'enfant quand il va grandir, il va choisir là où il veut aller. Mais est-ce que tu te coûtes quand tu pars? Alors que la Bible dit déjà d'éduquer l'enfant à tel point que quand il va grandir, qu'il ne s'en détourne pas. Mais c'est là où vous vous dites que non, quand l'enfant va grandir, il ne va pas choisir son chemin. Et quand ça ne va pas aller, c'est là où tu veux quitter chez toi. Maintenant, l'enfant est grand, il est libre, il se sent responsable. C'est maintenant chez lui que tu veux aller lui dire que fais comme ça, ou bien parler de Jésus. Si tu n'as pas pu le faire sous ton autorité, sous ta toiture, c'est quand il est maintenant âgé, responsable, qu'il va te goûter. Est-ce que Dieu nous parle ce matin?
Prenez soin de ces enfants. Prenez soin des enfants que Dieu nous amène à l'église. C'est le vôtre essor, les mamans. Voilà quelque chose que vous pouvez faire. Voilà un rôle très profondément que vous pouvez faire. Un rôle très important. Éduquer ces enfants, les encadrer, les amener à comprendre qu'ils sont des parents à l'église. L'église est une famille. Et ce n'est pas seulement de bouche. Ce n'est pas de bouche. Ce n'est pas de bouche. Il faut que les gens savent que vraiment, si j'ai un problème, j'ai l'église. L'église est là. C'est ma famille. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, de faire du bien, surtout à ceux de la maison de Dieu. Surtout. Surtout. Et les femmes sont mieux placées pour le faire. Un autre don que Dieu nous parle, c'est de donner. Donner là est un rôle. Quand tu donnes, c'est un rôle qui est en train de t'accomplir comme ça. Tu donnes. Ce n'est pas le pasteur qui va tout faire. Alléluia. Quand on dit de donner, bien aimé, c'est donner sacrificiellement. Ça veut dire toi-même, tu t'oublies. Tu donnes de ta subsistance. Tu donnes de ta subsistance. Il faut donner. Alléluia. Je vous donne, vous savez, comme je vous disais au début, la parole qui sort de ma bouche sort avec puissance parce que j'ai la vie. J'ai vécu un épisode où ma fille était quittée des États-Unis pour aller chez sa tante en France. Et elle avait un programme à faire là-bas. Donc, j'avais un fils ici en Côte d'Ivoire qui est également parti en France. Emmanuel, qui est parti en France. Et quand il est parti en France, il a eu des difficultés. Il m'a appelé, il m'a dit, ah maman, quand j'étais chez toi, d'ailleurs, il est parti de chez moi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui habitent avec moi. Je n'habiterai jamais seul. Jamais. Je dois être avec le peuple de Dieu. Je dois être avec les enfants de Dieu. Et il était chez moi. C'est de chez moi qu'il est parti pour la France. Et il me dit, maman, je suis rappelé que tu as beaucoup de la famille en France. Mais je souffre. Pardon, il faut faire en sorte que tu vois comment tu peux m'aider. Donc, je l'ai envoyé chez ma même grande soeur là, parce que c'est elle qui a une maison. Les autres sont bien, mais ça veut dire, la jeunesse, j'aime toujours les mettre sous l'autorité d'une personne âgée. Je dis, va chez ma grande soeur. Et quand elle est partie là, vous savez, les enfants qui sont nés dans ces pays-là, peu importe comment tu vas faire, ils ont leur mentalité. Donc, ma fille, le fait seulement que ma fille l'a entendu dire, m'appeler maman, voilà le problème là. Elle dit, quand le jeune a fini de parler, si tu parlais avec qui? Si je parlais avec maman, elle dit, elle est ta maman depuis quand? Nous sommes à 4 ans, moi je ne te connais pas. Voilà le grand problème. Elle dit à sa tante que si lui il est encore là, elle ne veut pas, elle veut que sa tante n'a qu'à le mettre dehors. Voilà ma grande soeur qui est paniquée. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle m'appelle. Ah, ma soeur, voilà le problème. Ma fille dit que quand ton enfant que tu m'as envoyé là, elle ne veut pas que je le dise. Je dis, écoute, mets-la dehors et garde mon fils chez toi. Je t'ai dit dès le premier jour qu'il venait que quand tu la reçois là, c'est comme si c'est moi que tu as reçu. Donc, c'est elle qui décide qu'elle ne veut pas être là. Mets-la dehors. Parce qu'elle peut aller dehors, elle a le passeport américain, elle peut se débrouiller, mais lui n'a même pas d'accord de papier. Et ma grande soeur était scandalée. Mais je dis, c'est ça que tu vas faire. Que je n'entends même pas que tu as mis mon fils dehors. Est-ce que tu sais que ma fille, le même soir, est partie de la maison? Je sais que c'est trop grand pour vous, pour ne pas comprendre. Mais c'est le niveau de la spiritualité. C'est ma vie que je suis en train de vous raconter. Parce que Christ ou rien. Avec moi, c'est Christ ou rien. C'est Christ ou rien. C'est la parole ou rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que c'est pourquoi je vous dis et je vous répète, prenez soin des enfants de Dieu. Et celui qui ne peut pas prendre soin d'un enfant de Dieu, laisse-le tranquille. Alors celui que tu ne peux pas prendre soin ne le cause pas de problème.
Il ne pose pas de problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ces enfants viennent des maisons troublées. Donc quand on vient dans l'église est un refuge. Mais il ne faut pas que dans le refuge, maintenant, tu trouves encore plus de problèmes. Ce n'est pas normal. J'insiste là-dessus, mes mamans. Dieu vous a donné de vos vies, d'exhorter ces enfants-là. C'est de votre rôle. C'est votre rôle. Ce n'est pas tout le monde qui sera dans les 5 ministères, mais chaque femme peut avoir un rôle dans la maison de Dieu. Alléluia. Ensuite, maintenant, soyez libéral. Dieu parle de la libéralité. La libéralité. La libéralité, tu fais ça dans la simplicité, dans la constance, une générosité charitable, avec amour. Ça veut dire que quand tu le fais, tu n'attends rien de récompense. Tu n'attends pas d'être remercié parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour Dieu. Tu veux que l'œuvre de Dieu avance. Le pasteur a reconnu, autant mieux. Il n'a pas reconnu, ce n'est pas pour lui que tu as fait. Celui qui récompense ta vie. Voilà un rôle. Voilà un rôle. Toi, tu te prends seulement, ça veut dire de donner de ta substance, de donner de tout ton cœur pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ne ferme pas tes yeux sur les difficultés des uns et des autres. À quoi ça va te servir d'avoir tous les beaux pagnes? Et chaque jour tu viens à l'église, voilà ta soeur, elle a une robe de tête et tu ne le vois pas. Et tu ne fais rien. Parce que tu veux qu'on voie que c'est toi, madame Tam. C'est toi qui es là. C'est toi avant, c'est toi là, c'est toi derrière. Et pourquoi? Et pourquoi? Souvent même, on ne sait même pas, on ne connaît même pas le nom de sa soeur qui est assise à gauche, de son frère à droite, non. Mais on connaît le nom de qui a un peu. Ça veut dire tous ceux qui ont un peu se connaissent. Et qui sait de quoi je parle? Tous ceux qui ont un peu se connaissent. Et les autres, maintenant, on s'en fout. Les clans à l'église. Et regarde ta soeur, dis-lui que ça ne doit pas être. Ou bien ça ne doit plus être. Alléluia. Ça ne doit plus être. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Si nous sommes là sur le même mérite, Jésus-Christ. Tu n'as pas fait un concours pour être là. Ce n'est pas parce que tu es tellement belle que tu es là. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es là. C'est le même mort de Jésus là qui a fait que nous sommes là. Donc tu n'es pas mieux que qui que ce soit. Non, personne, même moi-même qui vous prêche là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis là, peut-être ça sera toi. C'est juste une grâce. Qui me comprend? C'est juste une grâce. C'est juste une grâce. Développement, vous savez, l'humilité c'est développer. Il faut développer l'humilité. Il y a des exemples que je pose quand tu vois, tu dis, maman, Pauline, non, je développe tous les jours l'humilité. Quand je suis venue dans la nation bien-aimée, les petits boubous là, je les porte. C'est pas poisson que les gens n'aiment pas, mange là, c'est ça même que moi je veux manger. Quand je suis arrivée bien-aimée, je peux faire la ville avec ta silence, je monte dans Woro. Toi qui ne veux pas, tu restes. De telle sorte qu'aujourd'hui là, j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, personne ne peut te dire. Parce que tu ne peux pas dire que quand elle est venue, elle était toujours en taxi. Donc, comme elle n'est plus en taxi, elle veut dire que l'argent est fini. Tu ne peux jamais savoir parce que j'étais dans tout ça. La première fois que je suis allée à l'hôtel Ivoire, étant ici au Rabelais, c'était par bus. C'était par le bus. Parce que je ne suis pas mieux que la personne qui est dans le bus. Je ne suis pas mieux que la personne qui prend Woro. Je me suis donné à tout cela pour faire partie de tout le monde. Et c'est ainsi que le Seigneur va créer en toi cette humilité pour que tu saches que si tu as aujourd'hui, ce n'est pas par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Il y a des gens même qui travaillent fort mais n'ont rien. C'est Dieu qui fait grâce. Il dit, il donne à celui-même
Surtout si nous voulons servir Dieu. Toi, tu veux servir Dieu, mais tu es orgueilleux. Mais tu vas servir qui alors? Pour servir, il faut t'abaisser. Il faut t'abaisser. Développons l'humilité. Alléluia. Développons l'humilité. Et je vous assure que plus tu vas donner, plus tu vas avoir. Si moi je reste comme ça, ça veut dire, j'ai combien de valises? Au moins 10 sans compter les sacs bords. Si moi je reste comme ça, où viennent toutes ces choses-là? Je viens comme ça, ça veut dire, je mets toi en bas, je commence à faire des paquets. Toi, dans ça, quand on va arriver dimanche, dans ça, dans ça. Quand c'est rempli encore, je ne sais même pas. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare que tel qui épargne beaucoup et devient pauvre, mais tel qui donne libéralement devient riche. Donc c'est un rôle. Donner à l'église, c'est un rôle. C'est un rôle. Ne pensez pas que ce sont seulement les hommes de Dieu qui doivent le faire. Vous pouvez aussi le faire. C'est une manière aussi d'aider les hommes de Dieu afin que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Il y a aussi présider. Présider, vous pouvez être... Présider, ça veut dire la personne qui se tient devant. Vous pouvez diriger les cultes. Être les diaconesses. Être devant, par exemple, chef de groupe musical, président des femmes. Tu es devant un groupe, une gouvernante. Alléluia. Une gouvernante. Vous devez présider. Ne restez pas seulement assis. Parce que non, c'est les hommes qui doivent faire ça. C'est les hommes qui dirigent le culte. Vous pouvez diriger les cultes. Alléluia. Vous pouvez diriger les cultes. Vous avez un impact positif à apporter dans la maison de Dieu. Et également, vous devez pratiquer la miséricorde. La miséricorde, c'est être sensible aux problèmes des autres. Être sensible aux problèmes des autres. Alléluia. Pour être sensible aux problèmes. Le pasteur, lui, il est là, il ne voit pas tout. Mais toi qui as les yeux sur les frères, les sœurs, c'est toi qui vas aller dire à maman pasteur, au papa pasteur, ah, la sœur, quand aujourd'hui, vraiment, la façon dont je l'ai vue, quand elle est venue à l'église, c'est pas trop ça. Et le pasteur va savoir qu'il faut appeler bien, déléguer un homme de Dieu à appeler, voir qu'est-ce qu'il y a comme problème. L'homme de Dieu ne peut pas avoir les yeux sur tout le monde en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous êtes là. Bien que les hommes de Dieu sont là, mais vous êtes dans le peuple. Il y a des choses même parfois que vous entendez avant que les hommes de Dieu n'entendent. N'attendez pas que ça se gâte avant que vous les mettez au courant. Alléluia. Dites ça aux hommes de Dieu pour que s'il y a lieu d'intervenir, qu'on intervienne avant que tout soit détruit. Donc, soyez sensibles aux problèmes des autres, à ceux qui souffrent. Ne regardez pas que si quelqu'un souffre, c'est son problème. Alléluia. Peut-être lui souffre aujourd'hui, mais est-ce que toi tu sais demain? Parce que tant qu'on vit, la vie n'est pas une acquise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La vie n'est pas une acquise. La roue tourne. Tu ne peux pas savoir où une calamité va venir et ça va changer ta vie en un clin d'œil. Mais si tu as été bien envers les frères et les sœurs à l'église, ils seront là pour t'épauler. Mais si tu tombes, alors qu'avant les gens te guettaient, oh, ma soeur, je ne veux pas être à ta place. C'est là où tu vas tout entendre. C'est là où maintenant tu vas te rendre compte, non, je suis à l'église, personne, mais non, quand tu avais là, toi tu regardais qui. Parce que la Bible, sa parole s'applique à tout. La Bible dit que c'est ce que tu sèmes que tu moissonneras. Ah, quand tu as semé quoi que les gens ne te regardent pas, c'est parce que quand tu ne les regardais pas. C'est ça. L'amour là, c'est réciproque. C'est réciproque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible parle de la joie. Cette attitude de la joie. Est-ce que tu sais que la joie contamine? Quand le dirigeant, quelqu'un qui dirige avec joie, même quand tu es venu avec la tristesse,
tristesse. En même temps, la joie aussi s'accapare à toi. Tu oublies ta tristesse en même temps. C'est une attitude, c'est un esprit, ça contamine. Donc tu vois, il y a des fois, quand on a ses frères et sœurs à l'église qui apportent la joie, le jour qu'ils ne sont pas là, on sac immédiatement. Tu vas voir tel frère qui aime donner l'ambiance, tel frère qui aime danser. Le jour qu'il est malade, tout le monde sait que le frère n'est pas là. Tout le monde sait que telle sœur n'est pas là. Mais il ne faut pas que ta présence soit égale à ton absence dans une assemblée. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Que leur présence est comme leur absence. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas là. Mais il ne faut pas que cela soit ton partage. Il faut marquer ta génération partout où tu vas. Il faut que le jour que tu n'es pas à l'église, que papa, que maman, que les pasteurs, que les frères et sœurs sentent que tu n'es pas là. Parce que ce grain de joie n'était pas là aujourd'hui. Donc c'est un rôle également. C'est un rôle. Tu apportes la joie. Tu aides au peuple de Dieu. Tu les amènes à oublier leur charge avec lesquelles ils sont venus afin d'adorer Dieu avec tout leur être. C'est un rôle. C'est un rôle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas seulement ceux qui ont l'argent qui jouent les rôles dans l'église. Même le pauvre joue son rôle. Un grand rôle même d'ailleurs. Moi j'ai remarqué, je vais vous dire quelque chose. J'ai remarqué que ce sont même les pauvres qui donnent que les riches. Est-ce que vous le savez? Les riches, eux, ils donnent ça pour se faire voir. Quand tu commences une église, quand tu viens de commencer une église, les quelques premières années, tu ne verras pas les riches. Tu ne verras pas les riches. C'est quand les pauvres ont fini de bâtir que eux maintenant viennent se montrer les babachets. Pour montrer maintenant, il faut qu'on voie que c'est le frère Tang qui a mis les splits. C'est le frère Tang qui a fait ceci. Quand on dit qui va donner, oh, il a déjà levé la main. Parce qu'il faut que tout le monde sache qu'il est arrivé. Alléluia. Mais ne regardez pas ça. Regarde ta modeste contribution. Regarde ta modeste contribution et sache que c'est ça que Dieu prend acte. Comme la pauvre veuve qui avait donné ses derniers là, pendant que les autres donnaient des millions. Mais Jésus a remarqué la pauvre veuve. Non seulement elle était veuve, mais en plus elle était pauvre. Mais elle ne s'est pas pitoyée sur son sort, mais elle a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc arrête de dire tout le temps, je n'ai pas. Toi-même tu es en train de te condamner en disant ça. Parce que Dieu dit que de ta parole, tu seras justifié. De ta parole, tu seras condamné. Donc plus tu dis que tu n'as pas, tu n'auras pas. Parce que c'est ce que tu confesses que tu vas avoir. Tu confesses la pauvreté tout le temps sur ta vie, mais tu seras pauvre. Et tu es étonné que tu es pauvre. Mais c'est toi qui le proclames sur ta vie. Il faut proclamer les bonnes paroles. Il faut proclamer les bonnes paroles. Et il faut agir en fonction. Est-ce que Dieu ne sait pas? Tu dis tu n'as pas, Dieu sait. Il n'y a personne, je vous dis encore, je répète, il n'y a personne dans la maison de Dieu qui n'a rien. Personne. À moins que tu n'es pas enfant de Dieu. À moins que tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit en toi, tu as quelque chose. Arrêtez de vous cacher. Il y a d'autres qui vont me dire, on va dire tant d'évangélisation. Ah papa, toi-même tu sais, je ne parle pas bien français, je ne suis pas allé à l'école. Bien, c'est toi-même qui as dit. C'est pour ça que tu ne peux pas aller évangéliser. Mais quand il s'agit de métier du pasteur, de diaboliser les frères et sœurs, tu oublies que tu n'es jamais parti à l'école. Ton français devient pur comme ça. Tu as parlé de papa jusqu'à parler de maman, jusqu'à parler de ses enfants, parler des pasteurs assistants, des sœurs dans l'église. Là, tu oublies que tu n'es pas parti à l'école. C'est pour aller évangéliser là que tu te rappelles que tu n'as pas fait l'école. Ne parle pas français. Est-ce qu'on a besoin de parler français pour aller dire ce que Christ a fait pour toi? Quand on voit la femme samaritaine, on sait qu'elle ne savait pas, elle ne parlait pas bien, même la langue. On va voir ça. Mais elle est partie évangéliser. Elle est partie dire quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est tout.
vais dire ce que Christ a fait pour toi au travers de cette église. Souvent, le diable va vous fermer la bouche. Vous ne pouvez même pas raconter ce que les hommes de Dieu vous font du bien dans l'église. Pourtant, il y a des gens dehors qui cherchent cela, qui ne savent pas là où trouver ce que vous avez trouvé. Mais vous avez fermé la bouche. Vous ne parlez pas. Vous ne dites pas les bienfaits de l'église. Mais quand il faut mal parler de l'église, vous êtes champion. Mais pourtant, tu es encore là. Ce qui est là, malgré ce que tu dis dehors, contre l'église, mais tu es là. Tu es là. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère, à ta soeur, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il faut donner. Regardez les femmes regardez les femmes bien-aimées, comme Magdala, Marguerite de Magdala. Hein? Elle a donné quoi? Elle a donné un parfum qui était cher, un parfum de renard, le parfum le plus cher de son temps. Elle ne savait même pas que cet homme utilisera pour embaumer le Seigneur Jésus avant d'appeler. Si c'était nous aujourd'hui, mon parfum que j'ai gardé là-bas au fond de ma valise, je n'avais même pas pensé à donner. Est-ce que Jésus même était insignifiant? Peut-être si c'était le roi David, tu vas aller donner pour qu'on te voie. Mais Jésus était insignifiant. Mais ça veut dire, elle avait les yeux spirituels. Soyez des femmes spirituelles. C'est pourquoi j'ai dit soyez des femmes de Dieu et non des femmes pour Dieu. Les femmes pour Dieu sont des femmes charnelles, sont seulement là pour des activités. Et le diable les utilise. Le diable les utilise. Soyez des femmes de Dieu. Servez Dieu avec zèle, avec enthousiasme, avec empressement et surtout avec amour. Surtout avec amour. Cherchons des opportunités à faire avancer l'œuvre de Dieu, à glorifier notre Seigneur dans tous les actes que nous posons. Aidons les frères et sœurs, surtout les sœurs. Ce que toi tu ne peux pas faire, que ta sœur est en train de faire, apprécie-la, encourage-la. Mais ne l'amène pas à se décourager. Ne dis pas des paroles sur la sœur pour la décourager. Elle ne met pas ce quoi. C'est toujours elle en train de dire ceci, cela. Mais elle s'accote. Dieu lui a donné un don d'exhortation, elle s'accote. Dieu lui a donné un don d'enseignement. Ne sois pas contre Dieu. Laisse-la faire son travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sœur, quand tu aimes donner, laisse-la donner. Comme toi, tu es attaché à ta pauvreté, reste avec ta pauvreté. Laisse la sœur qui sait que c'est en donnant qu'elle sera bénie. Laisse-la donner. Est-ce qu'elle a pris ça de ta poche pour donner? Non seulement tu ne donnes pas, mais c'est toi encore qui es fâché quand les autres donnent. Tu as un problème d'air. Sois délivré par la parole ce matin. Nous avons beaucoup de sœurs dans la parole de Dieu qui nous servent comme des exemples. Nous voyons Phéobé qui était une diaconesse. Elle était toujours au service des hommes de Dieu. Toujours au service des hommes de Dieu. Tu es là, Dieu, depuis je prie. Je ne vois rien. Change maintenant ta méthode. Quand tu pries, est-ce que tu poses des actions de grâce? Est-ce que tu poses des actions de grâce? Les actions de grâce, c'est pas seulement quand on dit culte d'actions de grâce que tu amènes ton petit sac de prière. Toi-même à la maison, si tu es une femme d'esprit comme ça, tu peux être en train de prier, Dieu te dit, fais du bien à quel pasteur, fais du bien à la femme de tel homme de Dieu. Et ainsi de suite, tu viens comme ça, discrètement, ah maman, voici ce que j'ai pour toi. Ah la soeur, voici ce. Et puis ne cherche pas à donner aux riches pour qu'on te regarde. Donne aux pauvres aussi. Donne aux pauvres de l'église. Ne cherche pas, je vais donner là pour faire quand tu es ministre. Comme ça, tu vas t'approcher. Dieu voit déjà ton intention et tu ne seras pas récompensé. Donne à ceux qui ne pourront pas vous donner en retour.
Donnez à ceux qui ne pourront pas vous donner en retour. Encouragez les hommes de Dieu. Nous avons vu la libéralité, nous avons vu le donner. Encouragez les hommes de Dieu de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Encouragez. Aujourd'hui, c'est très facile de pointer nos problèmes. Mais ce qu'on oublie souvent, nos problèmes que nous pointons le plus souvent, on oublie qu'on fait partie du problème. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont mis les mains dans les feux étrangers. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne les a pas soutenus. Je ne leur donne pas raison parce que moi je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Hein? Mais beaucoup ont mis les mains dans les feux étrangers aujourd'hui à cause de la souffrance. Pourtant vous êtes là. Pourtant vous êtes là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourtant vous êtes là. Les hommes de Dieu ne sont pas toujours qui doivent venir vers vous vous demander. Vous êtes des humains. Vous connaissez ce que vous vivez, c'est ce que les hommes de Dieu vivent. Posez des actes positifs dans leur vie. Posez des actes qui les encouragent à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Pas toujours, papa prie pour moi, papa prie pour moi, papa prie pour moi. Mais quelqu'un suivant même, il y a des hommes de Dieu qui vont prier, ils tombent. Tu penses qu'il est sous l'onction à Dieu, il a fait. Alléluia. Papa va faire comme ça. Mais il va faire comment? Tellement il a l'amour de Dieu dans son cœur. Un papa là, dimanche matin, il vient quand même alors que hier même il n'a pas mangé. On gêne forcé parfois. Hein? On gêne parfois, on va dire, ah ma fille, je gêne alors que si papa avait la gêne, elle n'est pas gênée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà les rôles que vous pouvez jouer. Toi-même, tu peux rester comme ça, décider que cette année, je prends le pasteur tel en charge. Cette année, je prends la facture du courant en charge. Cette année, je prends la facture de l'eau en charge. Cette année, papa, tu as combien d'enfants? Je vais prendre tel enfant en charge. Je vais payer son école. Papa, je vais prendre tel personne, je vais payer ses fournitures. Croyez en moi. Dieu, bien-aimé, va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Personne ne peut donner à Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu et Dieu ne te récompense pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu va te visiter en fonction de l'amour que tu as pour les autres. Parce que tu sais, je ne suis pas même. Dieu même voit ton cœur. Dieu voit déjà ton cœur. Déjà le peu même là que tu as, on ne voit pas dedans. Ce n'est pas quand tu auras beaucoup qu'on va voir. Souvent ça va vous séduire de penser que non, comme je n'ai pas, quand j'aurai beaucoup là, les gens vont voir. Bien aimé, si je ne le vois pas dans ton petit, même dans ton beaucoup là, je ne le vois pas. Parce que tout c'est la pratique. Celui qui a toujours la main comme ça, quand ça vient beaucoup, ça sera comme ça. Mais toi que ta main est toujours comme ça, c'est pas quand ça sera beaucoup que le beaucoup va venir t'enlever ta main. La main est déjà comme ça, ça va rester comme ça. Alléluia. Est-ce que Dieu nous parle ce matin, mes soeurs? Voilà vos rôles dans l'église. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas quand tu vas être à la chair, grande prophétesse, grand pasteur, grand apôtre, grand docteur, que tu vas savoir que tu es en train de servir Dieu. Commence là. Dieu dit que beaucoup ont commencé là et ont mérité des grands rangs. Commence là. Alléluia. Commence là. Je vais m'arrêter un peu. Comme ça, tu vas bien souffler et nous allons revenir. Alléluia. Vous savez, la parole dit qu'un mot pour le sage est suffisant. Et quand je regarde vos visages, je sais que j'ai affaire aux femmes sages. J'ai affaire aux femmes intelligentes. J'ai affaire aux femmes qui ont décidé cette année de s'élargir, de s'allonger, de se déployer pour leur Seigneur au nom de Jésus. Si tu es content de la parole que j'ai entendue, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur qui est venu.
de cette proverbe-là.